أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا، ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أما بعد, mes chers frères et mes chères sœurs et mes chers enfants aussi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah vous protège où que vous soyez. Je suis en train de voir vos petits messages, mashallah, qu'Allah vous récompense infiniment, même les enfants nous suivent, Allah barik. Alhamdulillah, c'est vraiment le confinement des compagnons, des familles, et j'espère que la porte de la rahma d'Allah s'est vraiment ouverte pour nous, pour qu'on puisse s'améliorer, pour qu'on puisse s'élever, pour qu'on puisse s'éduquer, pour qu'on puisse progresser, pour qu'on puisse donner le meilleur de soi-même. Qu'Allah vous récompense infiniment pour tous vos messages, mashallah. Donc il est important de comprendre que tous ces lives sont là pour nous aider, pour nous accompagner. Tous ces lives sont là pour nous permettre de faire une très bonne remise en question. Qu'Allah vous récompense infiniment pour votre fidélité, qu'Allah vous récompense pour avoir le souci justement de se réformer. C'est très important, subhanallah, puisqu'Allah Azza wa Jal dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ceux qui m'entendent peuvent dire oui ou non? Oui ou pas? Est-ce que vous pouvez dire oui ou... Pas de son? Est-ce qu'il y en a qui entendent? Vous entendez ou pas? Non? Oui, vous entendez? Alors là, j'ai dit oui. Est-ce qu'il y en a? Oui, d'accord, ok. Bon, bah je continue, je poursuis. Voilà, ceux qui n'entendent pas, eh ben, déconnectez-vous et reconnectez-vous. Voilà, bismillah. Alors, donc hier on a commencé la partie 1 de la remise en question, c'est-à-dire surtout de la pureté de l'âme. Comment purifier son cœur? On avait insisté sur le fait que c'était une responsabilité qu'Allah Azza wa Jal nous avait confiée. Il faut savoir une chose, c'est que quand Allah nous a créés, dans les cieux, Allah nous a posé une question, Alastu bi rabbikum? Ne suis-je pas votre Seigneur? Et on a pris tous l'engagement de dire certes, ya Allah, tu es notre Seigneur. Donc ça, c'était un engagement solennel avec Allah Azza wa Jal, et toutes les créatures se sont soumises à Allah. Donc il y avait les âmes dans les cieux, et cette âme, subhanallah, elle est descendue dans notre corps et elle a une résidence qui s'appelle le cœur. Soit on a dit que le cœur, on en faisait un très bon chef d'armée et un très bon roi pour qu'il puisse diriger justement ses soldats, c'est-à-dire tous les membres du corps. Soit il était un mauvais chef d'armée, un mauvais roi, et ça devenait un tyran qui est face à l'ego, face à l'orgueil, face à l'injustice, face aux passions, etc. C'est très important de comprendre comment fonctionne notre corps. Donc, avant que l'âme ne pénètre le corps, on l'appelle ruh. D'accord? Quand elle pénètre le corps, on l'appelle ego. On l'appelle nafs. D'accord? Soit le nafs, l'ego, on le purifie, il devient âme. Soit il est entre les deux. D'accord? Tantôt il est âme, tantôt il est ego. Soit on le pervertit, on pervertit cette âme, elle continue à être ego. Alors il est tout à fait possible de se réformer. Il est tout à fait possible de donner le meilleur de soi-même. Et j'avais beaucoup insisté sur une notion qu'il faut maîtriser, c'est qu'on a été créé à la perfection. On a été créé avec des qualités. Sauf que la vie
a fait que cet alignement qu'on avait commençait un petit peu à se déformer à cause de nos défauts acquis, mais qu'on peut s'en débarrasser, et puis à cause de nos péchés. D'accord? Donc pour rester sur le droit chemin, il va falloir quitter, enlever toutes ces couches qui sont nos défauts, nos péchés. Il faut s'en débarrasser pour garder le diamant. Il ne s'agit pas de tailler le diamant, il s'agit d'enlever les impuretés autour de ce diamant, tout simplement. Alors, Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Hijr, le verset 49, Nabbi ibadi, Anni ana al-Ghafour ar-Rahim. Informe mes serviteurs que je suis, moi, le pardonneur par excellence et le bienveillant par excellence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah Azza wa Jal est là pour effacer tous nos péchés, nos défauts. Et il peut faire descendre sa rahma qui est excellente, sa bénédiction, sa bienveillance excellente. D'accord? Donc, vous comprenez l'importance de la rahma dans Surat Al-Fatiha. Allah a commencé par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Et nous, le travail qu'on est en train de faire, tous ensemble, mettons l'intention de se réformer, de purifier notre âme, et Allah va se charger du reste. On plante la graine et Allah arrose. Avec l'aide d'Allah, Bismillah, avec l'aide d'Allah, Ar-Rahman, le bienveillant par excellence dans son être, et le bienveillant par excellence dans ses actes. Alors, il est infiniment miséricordieux dans son être, il est excellent dans sa miséricorde, mais il est aussi excellent quand il agit envers nous. Alors, il s'agit de mettre l'intention, il s'agit de demander de l'aide, et il s'agit aussi de faire les efforts. Informe mes serviteurs que je suis moi le pardonneur par excellence, le bienveillant par excellence. Ça, il faut en être convaincu, qu'Allah est parfait, qu'Allah est excellent, qu'Allah ne commet aucune erreur, qu'Allah est au-dessus de toute imperfection. Ça veut dire que nous sommes imparfaits. Dans Surat Fatir, le verset 28, Allah Azza wa Jal nous dit Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Certes, ceux qui craignent Allah parmi mes serviteurs sont ceux qui le connaissent. Alors, vous allez trouver parfois une traduction qui dit seuls les savants craignent Allah Azza wa Jal. Non, c'est pas cette traduction. Je répète, certes, ceux qui craignent Allah parmi ses serviteurs sont ceux qui le connaissent. Le savoir est accessible à tout le monde. Et Allah Azza wa Jal permet aussi d'apporter la science. Allah Azza wa Jal dit Wattaqullah wa yu'allimukumullah, et craignez votre Seigneur et Allah vous enseignera. Donc, la porte vers le savoir, c'est la crainte d'Allah. Et Allah, c'est lui qui offre le savoir par excellence. Donc, voyez qu'il est important de connaître Allah Azza wa Jal pour pouvoir le craindre à sa juste valeur. Respecter Allah Azza wa Jal dans son adoration, ça passe par la connaissance d'Allah, et je vous invite aussi et surtout à méditer les 99 noms d'Allah pour avoir une très bonne confiance en Allah et avoir une très bonne confiance en soi. Dans Surat An-Nisa, le verset 49, Allah nous dit Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Likez et partagez. Likez et partagez. Continuez à liker et à partager. Barakallahu fikum. Ne vois-tu pas, Allah nous dit, ceux qui purifient leurs âmes, mais c'est plutôt Allah qui purifie ceux qui veulent se purifier. Et Allah n'est pas injuste, ne serait-ce que la taille de la pellicule d'un noyau de date. Allah nous dit quoi? Ne vois-tu pas? Il attire notre attention. Ne vois-tu pas?
ceux qui purifient leurs âmes, ceux qui ont mis l'intention de purifier leurs âmes, ceux qui ont mis l'intention de se réformer. Ne vois-tu pas ceux qui purifient leurs âmes, mais c'est plutôt Allah qui purifie ceux qui veulent se purifier. Donc Allah nous dit quoi exactement? Là où il nous appelle à méditer toujours. L'intention, première étape. L'effort, deuxième étape. Et la troisième étape qui est très importante, c'est Allah qui permet de purifier. Toujours sans remettre, c'est ça le tawakkul. C'est-à-dire que moi j'aspire par mon intention noble. J'agis par la suite et surtout, je lâche prise et je m'en remets à Allah. D'accord? Parce que c'est lui qui va permettre la purification. L'aide avec Allah Azzawajal. Par son aide, et Allah nous dit, et Allah n'est pas injuste, ne serait-ce que la taille de la pellicule d'un noyau de date. Donc, vous voyez, quand vous prenez une date, à l'intérieur, il y a le noyau, subhanallah, et dans ce noyau, Allah Azzawajal nous dit, il nous montre qu'il y a une certaine pellicule, une couche, d'accord, qui s'enlève dans le noyau de date. Eh bien, subhanallah, même ça, le tout petit dans la date, ce petit noyau, cette petite pellicule, quand Ramadan va arriver, vous allez voir, subhanallah, Allah Azzawajal, même une infime couche, Allah Azzawajal n'est pas injuste. Vous comprenez, subhanallah? Donc, celui qui veut faire l'effort, eh bien, Allah Azzawajal l'aidera. À nous de faire l'effort, à nous de cheminer vers Allah Azzawajal, à nous d'avoir confiance en Allah Azzawajal parce que c'est très très important. C'est ça qui va permettre qu'Allah nous accompagne dans ce cheminement de la remise en question. Il était nécessaire de renouer avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'on passe par ses enseignements. On passe aussi par la méditation de Surat al-Fatiha, la grandeur d'Allah. Et quand on maîtrise, subhanallah, la grandeur d'Allah, on commence à se remettre en question, à se voir tout petit, à éprouver de l'humilité vis-à-vis d'Allah, de l'humilité vis-à-vis des autres. Mais ça passe, subhanallah, par une remise en question. Une intention, une prise de conscience, une détermination, parce qu'il faut protéger la crainte d'Allah Azzawajal qu'on a envers lui. Il faut protéger aussi la foi qu'on a ancrée. Et il est important, subhanallah, de maîtriser cela. Tout le monde entend ou pas? Est-ce que vous entendez? Vous entendez ou pas? Est-ce que quelqu'un peut dire oui? Parce qu'il y en a qui n'ont pas de son. Moi, voilà. Est-ce que... Oui, toujours pas de son. Est-ce que vous pouvez dire oui ou non? Tout le monde entend ou pas? Est-ce qu'il y en a, la plupart entendent? Voilà, il y en a qui ont un son. D'accord, alhamdoulilah, je continue. Alors, donc, vous voyez que pour arriver à la crainte d'Allah, al-khashya, ça passe, c'est quoi al-khashya? C'est la crainte d'Allah à travers les paroles et à travers les actes. Les deux, la parole et l'acte. Ceux qui ont la connaissance d'Allah, ceux qui se sont réfugiés auprès d'Allah, ceux qui ont aussi, s'il vous plaît, je réinsiste là-dessus, ceux qui ont médité Surat al-Fatiha, parce que c'est le secret de la vie. Quand on fait l'éloge d'Allah, quand on le connaît, quand on demande régulièrement son aide, on se réfugie régulièrement auprès d'Allah Azzawajal. Et sans son aide, on ne pourra rien faire dans la vie. Ni Samah, elle peut vous aider, ni un tel peut vous aider. On doit apprendre et à maîtriser et à ancrer, enraciner que seul Allah Azzawajal aide. Bismillah likez et Bismillah partagez.
Allah nous dit dans Surat An-Nisa, le verset 49. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui aide à purifier les cœurs et aide à purifier les âmes. Dans Surat Al-An'am, le verset 36, Allah Azza wa Jal nous dit إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه ترجعون. Allah nous dit, mais ceux qui répondent véritablement sont ceux qui écoutent attentivement. Et les morts, Allah les ressuscitera, puis vers lui, ils retourneront. Donc, Allah Azza wa Jal nous dit, mais ceux qui répondent véritablement sont ceux qui écoutent attentivement, ceux qui répondent à l'appel d'Allah, ceux qui répondent à la demande d'Allah, ceux qui répondent aux ordres d'Allah, ceux qui répondent aux interdits d'Allah, ceux qui répondent à ce qu'Allah Azza wa Jal a demandé, sont qui? Allah explique, il spécifie cette catégorie de personnes, sont ceux qui écoutent attentivement. C'est-à-dire qu'ils écoutent avec l'oreille, l'organe, le membre, l'oreille, et l'oreille est connectée au cœur. Et le cœur va faire prendre conscience qu'il faut absolument se réformer, qu'il faut absolument se purifier de ces couches qui couvrent le diamant, les couches des passions, les couches des péchés, les couches des défauts. Et les morts, Allah les ressuscitera vers lui, puis ils retourneront vers Allah Azza wa Jal. Donc il y a deux catégories de personnes. Ceux qui entendent, sami'na wa ata'na, donc ils ont entendu et puis le cœur s'est soumis à Allah Azza wa Jal. Et vous avez ceux qui sont morts, c'est-à-dire qu'ils refusent de se soumettre et d'obéir à Allah Azza wa Jal. Dans Surat Al-An'am, le verset 122, Allah nous dit أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Allah nous dit, peut-on comparer celui qui est mort, à qui on a redonné la vie, et nous lui avons offert une lumière avec laquelle il avance dans la vie parmi les gens. Peut-on le comparer donc à celui qui est dans les ténèbres et qui n'en sort pas? Je reprends. Peut-on comparer donc deux personnes? Celui qui est mort et à qui on a redonné la vie. Donc Allah Azza wa Jal nous dit que on peut passer par des moments dans notre vie où le cœur s'absente. Et c'est Allah Azza wa Jal qui redonne la vie. Et puis on était rien au début. Ça, il faut le comprendre. On venait du néant, on n'existait pas. Ensuite, voilà, il y a eu l'embryon, il y a eu le fœtus, il y a eu le bébé dans le ventre de la mère, et puis il y a eu une naissance. Mort veut dire qu'on ne venait de rien, on venait du néant. Peut-on comparer celui qui est mort à qui on a redonné la vie et nous lui avons offert une lumière avec laquelle il avance dans la vie parmi les gens? Donc vous voyez que c'est Allah Azza wa Jal qui donne cette lumière. Parce qu'il la donne à qui? À ceux qui veulent, qui inspirent à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, à se soumettre à lui. Est-ce qu'on peut le comparer à celui qui est dans les ténèbres et qui n'en sort pas? Vous savez, subhanallah, la vie, elle est faite d'épreuves. Elle est faite de beaucoup d'épreuves, beaucoup de tests. Changez le mot épreuve par test. D'accord? C'est plus parlant. Notre conscient le comprend mieux. Parce que quand on dit épreuve, c'est on n'en sort pas. C'est tellement éprouvant qu'on n'en sort pas alors qu'on peut s'en sortir, subhanallah. On est sous test. Et la vie, elle est pleine de tests. Et on est testé à l'intérieur, chez nous. On est testé à l'extérieur, avec les autres. Et puis aussi, avec les autres, c'est là où on est peut-être
très bien testé, comment on va réagir au travail, comment on va réagir avec les amis, comment on va réagir dans le milieu associatif. C'est là, subhanallah, dans le milieu associatif où les âmes se révèlent. Le fait de partager avec les autres, le fait de vivre avec les autres, le fait de faire des réunions avec les autres et qu'on n'accepte pas peut-être notre idée. Donc, Allah Azza wa Jal nous dit à celui qui est dans les ténèbres et qui n'en sort pas et qui ne veut pas en sortir au final. Donc, vous voyez que quand Allah dit dans Surat al-Mulk, Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-maut wal hayat. Il a créé la mort et il a créé la vie. Et puis il y en a qui veulent rester dans la mort aveugle du cœur. Il ne veut pas s'en sortir de ces épreuves. Et il y en a qui veulent justement vivre la vie, c'est-à-dire se rapprocher d'Allah, lui obéir, le satisfaire. Parce qu'il a un objectif qui est lequel Allah nous dit liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, pour vous tester tous lequel parmi vous œuvrera le mieux. Et œuvrer le mieux, c'est quoi? C'est d'œuvrer dans le bien et de mettre l'intention que c'est sincère pour Allah Azza wa Jal et donner le meilleur de soi-même. On est tous sous test pour donner le meilleur de soi-même avec nos familles, nos parents, nos enfants, nos collègues, quand on est à l'extérieur, avec les non-croyants, avec la nature, avec l'univers et aussi et surtout avec Allah Azza wa Jal. Donc celui qui prend conscience et qui est déterminé, Allah va l'aider. Donc, prendre conscience que l'heure est venue et qu'il va falloir réformer nos relations avec les autres et nos relations avec Allah Azza wa Jal. Dans les deux, Allah a légiféré. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a apporté un enseignement. Il va falloir respecter. Quand c'est feu vert, je passe. Quand c'est feu rouge, je m'arrête. Le cœur, on avait expliqué hier que c'était le lieu de résidence de l'âme. Ce cœur est le roi. Ce cœur, soit il obéit, soit il désobéit. Soit il va vers la science, il puise la science, soit il rejette la science, il se détourne de la science. Soit il comprend, soit il voit, soit il entend, soit il se détourne, il ne veut pas comprendre, soit il ne veut pas voir, soit il ne veut pas entendre. Soit il obéit à Allah Azza wa Jal, soit il désobéit à Allah Azza wa Jal, soit il est illuminé, soit il est dans l'obscurité. Il y a deux voies. Dans Surat Ar-Rahman, Allah Azza wa Jal nous parle de l'eau douce et de l'eau salée. Il y a deux voies. On choisit laquelle? Tantôt on est peut-être sur le droit chemin, tantôt peut-être on commence un petit peu à dévier, à sortir, voire sortir carrément. Donc il est important de toujours être bienveillant envers son cœur, bienveillant envers son âme. Notre mission sur terre est de purifier ce cœur des péchés, de la désobéissance, des défauts, des erreurs, pour que l'âme puisse s'élever, 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 s'élever et se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Le cœur a deux portes. Donc on avait vu qu'hier il y avait une embarcation, celui du corps. Donc l'âme embarquait dans le corps. Et puis il y a deux portes. Par la science acquise, Allah Azza wa Jal nous a appris par exemple à manger, à boire. Et puis la science qu'on va obtenir à travers ces lives, à travers le Coran, à travers les enseignements prophétiques, à travers n'importe quelle science dans la vie. La médecine, toute forme de science, les maths, etc. Subhanallah, ce sont des sciences aussi. Et puis aussi il y a la science de l'au-delà. La science de l'au-delà, c'est le jour du jugement, ce sont les anges, c'est le monde invisible. Il y a beaucoup de choses que Allah Azza wa Jal nous a enseignées. Et puis, la science, elle a un objectif, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. De nous prouver, d'être convaincus qu'Allah Azza wa Jal est unique. Bismillah laïké. Et Bismillah partagé. En parlant de science, petite parenthèse, vous allez voir, Inch'Allah, à partir de 18h ce soir, il y a un frère qui va intervenir et qui va faire l'explication des noms d'Allah Azza wa Jal en prenant l'étymologie, la source, en prenant aussi le côté linguistique, et il va faire une explication des noms d'Allah Azza wa Jal.
Donc il est important d'avoir recours aussi au nom d'Allah. Ça va être expliqué en live ce soir à partir de 18 h sur la chaîne d'Arifton et compagnie. Donc on a dit que le cœur était le roi et qu'il avait à sa disposition une armée. Qui dit roi, qui dit armée, dit forteresse. D'accord? La forteresse du cœur, c'est la crainte d'Allah. Qui dit crainte d'Allah, dit obéissance à Allah. Et qui dit roi, dit ennemi. Le premier ennemi du roi et du royaume, donc le cœur, c'est Shaitan. On va commencer, Inch'Allah, par développer ce point et comprendre quelles sont les ruses de Shaitan. On va comprendre comment il agit. Demain aussi, Inch'Allah, je compléterai par aussi les ruses du diable. D'accord? Il est important de saisir cette science pour pouvoir être mieux armé. Donc, vous savez, un ennemi, il développe une stratégie, des ruses. Il est dans l'art de tromper pour pouvoir atteindre lui aussi son objectif. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé Shaitan. Il a créé Adam, alayhi salatu wassalam, et toute la descendance de Adam. Pourquoi? Pour tester. Tester à la fois Adam et sa descendance, et tester Shaitan. Quand Allah va créer Adam et Hawa, il a créé aussi Iblis et sa descendance, son armée. Tous les deux ont été aussi créés pour être testés. Tous les deux. Shaitan, la différence avec Adam alayhi salatu wassalam et Hawa, c'est qu'il a échoué au test et il est sorti du droit chemin. C'est-à-dire qu'il a été pris de colère, d'orgueil, de jalousie, alors que Adam alayhi salatu wassalam a été pris d'humilité, et avec l'humilité, il s'est repenti avec Hawa. Donc l'un, même s'il y a eu une erreur, est resté sur le droit chemin, l'autre a été pris de colère, d'orgueil, de jalousie, de haine, et il est sorti du droit chemin. Allah nous dit dans Surat Al-A'raf, le verset 27, « Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna ash-shayatin awliya'a lilladhina la yu'minun. » Allah Azza wa Jal nous dit, enfants de Adam, que le diable ne vous tente pas, comme lorsqu'il a fait sortir vos deux parents du paradis, pour leur enlever leurs vêtements et pour dévoiler leur nudité. Certes, il vous voit ainsi que sa tribu de là où vous ne les voyez pas. Et nous avons fait des diables des proches pour ceux qui ne croient pas. Allah Azza wa Jal nous dit quoi? Et il s'adresse à toute l'humanité. Enfants de Adam, que le diable ne vous tente pas, que le diable ne vous corrompt pas, que le diable ne vous détruise pas, que le diable ne vous égare pas, comme il l'a fait avec vos deux parents, Abawaykum, Adam et Hawa, alayhimus salatu wassalam. Quel est l'objectif d'Iblis, de Shaitan et son armée et de ses soldats? Pour leur enlever leurs vêtements et pour dévoiler leur nudité. Alors là, il faut comprendre une chose, parce que le Coran, il s'explique par le Coran. Allah nous dit dans un autre verset, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Et le vêtement de la crainte est bien meilleur. Donc il a voulu quoi?
puisqu'ils avaient des consignes, ils avaient un ordre bien défini, Adam et Hawa, celui de ne pas manger de l'arbre interdit, de l'arbre fruitier interdit. Shaitan va mettre le paquet pour leur tourner autour jusqu'à ce qu'ils désobéissent. Il va même jurer que ce qu'il dit est vrai. Donc vous voyez qu'il déploie une grande force. Donc la mission était de ne pas désobéir. La mission de Adam et la mission de Shaitan était de le faire désobéir, de lui enlever le vêtement de la crainte. Obéir à Allah, on est dans la crainte. Désobéir à Allah, on n'est plus dans la crainte. Il voulait justement leur enlever ce vêtement. Et ce qui couvre, qui protège notre cœur, son bouclier, la forteresse, c'est la crainte d'Allah. Donc il voulait qu'ils désobéissent, qu'ils ne soient plus dans la crainte d'Allah, mais ce n'est pas fini. Et aussi, deuxième objectif, pour dévoiler leur nudité. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? Deux choses. Il y a la nudité physique, subhanallah, donc découvrir, enlever les vêtements. Et puis à l'époque actuelle, subhanallah, c'est ce qui se passe. Donc il y a de plus en plus de personnes qui se dévoilent et qui se dévoilent et qui se dévoilent, on s'habille très légèrement. Mais il y a aussi le fait, subhanallah, que le prophète alayhi salatu wassalam nous a parlé aussi de al-kasiyat al-ariyat, les femmes dans la communauté, les femmes musulmanes, qui sont couvertes mais dévoilées. C'est-à-dire qu'elles ne répondent pas, le vêtement ne répond pas aux règles que l'islam a définies. Ça signifie quoi? Que le vêtement soit ample et pas serré, et que le vêtement soit opaque et pas transparent. Voilà les deux conditions du vêtement de la femme. Donc là, c'est le sens apparent du verset. Le sens caché de ce verset, leur enlever la nudité, c'est-à-dire que quand on n'a plus l'obéissance à Allah Azza wa Jal, quand on n'a plus la crainte, ce qui se passe, ce qui arrive, subhanallah, c'est qu'on dévoile, c'est qu'on fait sortir le mauvais. On prend l'autre voie. Il y a la voie de l'obéissance, il y a la voie de la désobéissance. Il y a la voie des qualités, il y a la voie des défauts. Et on sort de nos gonds et on est dans les défauts. On tombe dans les défauts. C'est ça la nudité. Quand on dit que quelqu'un se met à nu, c'est qu'il se dévoile. Voyez? Eh bien, quand on se dévoile, ça signifie quoi? On réveille le mauvais côté, puisqu'Allah dit il lui a inspiré le bon côté, les qualités, il lui a inspiré aussi le mauvais côté, les défauts. Il y a le bon chemin et le mauvais. À nous d'être vigilants, parce que Shaitan, c'est ce qu'il veut faire dans les relations conjugales, dans les relations parents-enfants, dans les relations fraternelles, avec la fratrie, au sein du travail, dans la communauté, de partout. C'est ça son objectif, tout simplement. Il passe par la désobéissance à Allah et ensuite il nous attaque pour qu'on puisse donner le mauvais de nous-mêmes. Certes, il vous voit ainsi que sa tribu de là où vous ne les voyez pas. Allah nous dit, soyez vigilants, vous ne les voyez pas, mais eux vous voient. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que il ne faut pas perdre cette notion que Shaitan, il est là, il fait son travail, il est autour, subhanallah. Et nous avons fait des diables des proches pour ceux qui ne croient pas. Allah nous rassure en nous disant que ils deviennent les amis intimes, les diables, de ceux qui ne croient pas. Donc tant que la foi elle est enracinée, tant que la foi elle est ancrée, tant que la crainte est enracinée, tant que la crainte est ancrée, enracinée, eh bien Shaitan tourne autour, mais il n'attaque pas. Pourquoi? Parce qu'on a le bouclier de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Allah nous dit dans Surat Al-A'raf, le verset 201, إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون
ceux qui craignent véritablement Allah, lorsqu'ils sont touchés par des diables qui tournent autour, se souviennent et ils deviennent alors clairvoyants. Allah nous dit quoi exactement? Qu'est-ce qu'il veut nous transmettre comme message très fort? Ceux qui craignent véritablement Allah, ceux qui ont une crainte enracinée, eh bien, lorsqu'ils sont touchés par les diables qui font tawaf, donc ils tournent autour, ils veulent justement qu'on tombe dans le piège, se souviennent. Donc la crainte, elle est là, il y a le bouclier, ils vont juste tourner autour avec des pensées, insuffler des pensées, c'est ça les flèches, les pensées, l'ouest-ouest. Tadakkarun. Ils se souviennent d'Allah. Ils disent A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ils se disent quoi? Non, moi je ne peux pas le faire. La foi, elle est encore là, elle est enracinée. La foi, elle est là, elle est forte. D'accord? Parce que le cœur, le roi est obéissant à Allah. Et les voilà clairvoyants. Ils ont compris, subhanallah, la ruse du diable. Ils ont compris son stratagème. Et le dhikr d'Allah, le souvenir d'Allah, la prière accomplie de manière ancrée, c'est celle qui va nous armer au quotidien. C'est le bouclier de la journée. 5 fois, on renforce le bouclier. 5 fois, on renforce la forteresse du château, du roi, c'est-à-dire le cœur. La crainte d'Allah, c'est aussi le bon comportement. Elle amène vers le bon comportement. Ça signifie quoi? C'est que quand je suis dans la crainte d'Allah, je suis dans les qualités. Et quand je me détourne de la crainte d'Allah, je tombe dans le mauvais comportement et je réveille les défauts. Alors il est important de quitter, de cerner ces défauts, de les connaître à l'intérieur, à la maison, à l'extérieur, avec tout le monde. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Dans nos paroles et aussi dans nos actes. Faire les deux, les actes et les paroles. Le vêtement de la crainte, c'est le vrai vêtement. Et puis Allah Azza wa Jal nous dit la plus belle des provisions dans cette vie, c'est la crainte d'Allah. Provisions, manteau, c'est pas mal, mashallah. Et puis il nous dit aussi dans Salat, ils ressentent la crainte d'Allah, la présence d'Allah dans la salat. Donc vous voyez qu'à tout moment, on est en train de se protéger, on est en train de se purifier, mais il est important d'enlever toutes ces couches, d'en être conscient, prendre conscience, être déterminé pour pouvoir faire un très bon travail. La crainte d'Allah, c'est le bouclier, c'est la forteresse, et c'est important de s'en armer. Et puis même quand Shaitan, voilà, et là il tourne autour, il y a des moyens pas mal, jolis, comme Allahu Akbar. Allah est plus grand que ce que je veux faire. Et le dhikr là nous rend clairvoyants et on renonce. Comment on peut dire Allahu Akbar et commettre le péché? Comment on peut ressentir sa crainte et tomber bas dans le péché? Dans Surat Al-Isra, le verset 65, Allah nous dit Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Alors mes serviteurs, ce sont qui? Et elle est très belle cette expression. Inna ibadi, mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Et ça nous réconforte. Ça veut dire quoi? C'est que tant que je me considère comme étant le serviteur d'Allah, dans l'obéissance, dans la reconnaissance de ses bienfaits, dans une prière ancrée, dans un repentir quotidien, dans un lien fort avec Allah, dans Surat Al-Fatiha. On a médité aussi ensemble les enseignements de Surat Al-Kahf, l'unité. Ne pas tomber aussi dans le jugement de l'apparence. Vendredi dernier, on a bien étudié ça, l'apparence est souvent trompeur. Seul Allah Azza wa Jal connaît l'intérieur de l'autre, et même ce qui est apparent ne veut pas dire que c'est vrai, c'est la réalité. Allah connaît l'apparent et connaît aussi ce qui est caché. Certes, mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, comme il n'a pas eu de pouvoir sur les compagnons de la caverne. Et il est important de revenir régulièrement à Allah Azza wa Jal.
C'est ça qui fera que tant qu'on est proche d'Allah, tant qu'on est dans la connaissance d'Allah, tant qu'on est dans le repentir, le souci de se rapprocher de lui, eh bien Allah nous protégera. Alors comment Shaitan procède? Il a 4 directions. Allah nous en a parlé. Il en a 4, mais Allah nous a créé avec 6 directions. Dans Surat Al-A'raf, les versets 16 et 17, Allah nous dit قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Allah Azza wa Jal nous dit, et il dit, et pour ce dont tu m'as testé, je me mettrai en travers de ton droit chemin. Puis, je viendrai à eux, devant eux, derrière eux, à leur droite et à leur gauche, et tu ne trouveras pas beaucoup de personnes reconnaissantes. S'il vous plaît, mettez les commentaires de côté, faites glisser les commentaires sur le côté pour rester toujours concentré. Donc, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit? Il dit, et pour ce dont tu m'as testé. Donc, vous voyez qu'il reconnaît qu'il a été testé par Allah Azza wa Jal. Et il sait qu'il a échoué au test. Je me mettrai en travers de ton droit chemin. La aq'udanna minhum siratak al-mustaqim. Vous voyez, subhanallah, quand les bandits, quand ils se mettent en travers du chemin, d'une route où il y a des voyageurs qui arrivent pour les attaquer, eh bien, Shaitan veut faire la même chose. La aq'udanna. Je me mettrai en travers de ton droit chemin, de l'obéissance, de la crainte. Il veut nous attaquer par là. Le droit chemin, c'est quoi? C'est le chemin qui mène vers Allah, c'est le chemin de l'obéissance. Et Shaitan a promis à Allah qu'il se mettrait en travers de ce droit chemin. Puis, je viendrai à eux, je vais les attaquer, devant, par derrière, à droite et à gauche. 4 directions. Et tu ne trouveras pas beaucoup de personnes reconnaissantes. Donc vous voyez, subhanallah, que quand on n'est pas reconnaissant envers les bienfaits d'Allah, déjà d'adorer Allah, de le reconnaître en tant que Dieu unique, d'être un musulman, une musulmane avec la foi, et d'être dans le droit chemin, et d'être ensemble, confinés, et on profite de ces moments pour se renforcer. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On doit agir aussi en se réformant. Bismillah liker, Bismillah partager. Donc, il est important d'être reconnaissant parce que c'est un des objectifs de Shaitan, c'est-à-dire d'oublier d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et quand on est dans Surat Al-Fatiha, quand on est dans la Salat, quand on a fait Takbir, Allah est plus grand que mes soucis, Allah est plus grand que mes épreuves, Allah est plus grand que ma famille, que tout. Et je commence par Bismillahirrahmanirrahim, je demande l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et j'enchaîne par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et là, on se rappelle que c'est grâce à Allah, et on le remercie, on est reconnaissant, que si je suis venu à la salat, et que si j'ai la foi, et que si je suis soumis à Allah Azza wa Jal, c'est uniquement grâce à lui. 4 directions. La première, c'est devant eux, c'est-à-dire l'amour du bas monde, de penser à l'avenir, à être attaché à ce bas monde, c'est-à-dire que j'en oublie l'au-delà. Je suis tellement attachée que si par exemple mon enfant détruit mon canapé ou renverse quelque chose, je viens d'acheter, et que je me mets dans une colère démesurée, injuste, et je m'en prends à mon enfant, là je suis dans l'amour par exemple du bas monde. Quand on est attaché aux objets, au matériel, quand on a perdu notre travail par exemple, ou la santé, on se met dans un état pas possible. Ça veut dire qu'on est attaché à cette vie, au bas monde, donc devant soi. Wa min khalfihim, derrière soi, c'est-à-dire que je leur ferai oublier l'au-delà. Je leur ferai oublier l'au-delà.
L'autre direction, an aymanihim, à leur droite, c'est-à-dire que je les empêcherai de faire des bonnes actions. Et an shama'ilihim, c'est-à-dire je serai à leur gauche pour les inciter à être dans les mauvaises actions, dans les passions, dans les péchés, dans la désobéissance. Comme je vous ai dit, il y a 6 directions. Shaitan n'a pas parlé de la direction d'en haut, au-dessus de nous. Et celle-ci, elle est intouchable parce que c'est notre lien avec Allah. Allah Azza wa Jal a dit « Inna ibadi laysa laka alayhim sultan » Mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Pourquoi? Parce que tant qu'ils sont connectés avec Allah, tant qu'ils sont dans la crainte révérentielle, ancrés, enracinés, tant que leur foi, leur croyance en Allah, qu'il est excellent, leur croyance en l'au-delà, le paradis, l'enfer, les prophètes, les messagers, les anges, les livres, tant qu'ils sont dans la croyance du jour du jugement, ils sont connectés avec l'au-delà, tu ne pourras rien faire. Et la connexion avec le ciel aussi, c'est aussi la rahmat d'Allah Azza wa Jal qui descend, la bienveillance qu'il a envers nous, une bienveillance excellente, une considération excellente envers ses serviteurs. Il ne faut jamais l'oublier. Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est celui qui est bienveillant avec excellence et c'est celui qui honore et considère avec excellence. Il est important de comprendre cette notion et Allah Azza wa Jal a promis à Shaitan que les serviteurs d'Allah ne seront jamais touchés par justement les attaques de Shaitan. Au-dessus, c'est aussi les invocations. Quand les invocations s'élèvent, quand Allah Azza wa Jal entend avec excellence nos invocations, et ça il faut en être convaincu. Hein. Allah a dit « Ud'ouni astajib lakum » Allah nous a demandé, ordonné de l'invoquer et il a promis avec excellence de nous répondre. Donc Allah ne trahit pas sa promesse, son engagement, à nous d'être convaincus avec une forte conviction. Et puis aussi, subhanallah, ce qu'il y a au-dessus, c'est aussi les bonnes paroles qu'Allah Azza wa Jal va élever, puisque Allah nous dit, je l'avais mentionné aussi dans le live au sujet des couples, vers Allah monte la belle parole, c'est-à-dire le dhikr, nos récitations, nos invocations, ce qu'on dit aussi de beau et de bien à nos conjoints, ce qu'on dit de beau et de bien pour les autres, envers les autres, d'accord? Ça monte au ciel et Allah Azza wa Jal ajoute l'action sincère, c'est celle qui va élever la parole. La parole, elle sera élevée quand je serai sincère, quand ça émane de mon cœur. Ça signifie quoi aussi? C'est que quand je récite aussi Surat al-Fatiha, c'est du dhikr, des belles paroles qui vont monter, mais ça doit venir aussi d'un cœur sincère, c'est-à-dire qui médite. Quand je suis dans les lives, quand je suis dans l'écoute, d'accord, je suis peut-être en train de méditer, mais aussi j'aspire à mettre en pratique tout de suite. Ne laissons pas Shaitan nous inciter à reporter. Il est important de mettre l'intention de ne pas reporter, mais d'appliquer tout de suite. Et aussi en dessous, c'est une direction que Shaitan n'a pas mentionnée avec Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que tant que je suis le serviteur d'Allah, les coups bas, par en bas, ne seront pas là. Allah me protégera dès que je dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et aussi dans la tombe, après la mort. Shaitan n'aura plus aucune influence. Le croyant véritable avec une crainte ferme, c'est celui qui invoque Allah et c'est celui qui évoque Allah et qui se souvient d'Allah. Invoquer veut dire faire des doigts. Évoquer veut dire mentionner, se souvenir d'Allah.
il est important d'évoquer Allah Azza wa Jal, qu'on se souvienne, comme ce moment-là, mashallah, on est ensemble, on évoque Allah, on se souvient d'Allah, on mentionne Allah, et on est là à la fin aussi de ce live pour invoquer notre Seigneur. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit au sujet de Shaitan, le Shaitan circule comme le sang circule dans le corps, alors rétrécissez les voies pour le diable par la faim, le manquement. Je vais développer ça. Le Shaitan circule comme le sang circule bien, dans notre corps. Vous savez, subhanallah, que notre sang, à l'heure où je vous parle et à l'heure où vous m'écoutez, il y a une circulation sanguine qui se fait. Le cœur, le membre, l'organe, donc il joue son rôle de faire circuler le sang dans tout le corps. Eh bien, c'est une image que le prophète alayhi salatu wassalam nous donne pour dire quoi? Que, comme le sang circule régulièrement, qu'on soit debout ou endormi ou assis, eh bien, le sang fait son travail. Eh bien, Shaitan aussi est là, il fait toujours son travail. Il est à la charge, il travaille lui aussi, il ne chôme pas, puisqu'il a un objectif bien déterminé, celui de nous éloigner de l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Alors, il faut faire quoi? Rétrécir les voies. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit par la faim. Les savants vont expliquer ce hadith en nous disant quoi? Que Shaitan, lui, il y va par les pensées négatives pour nous faire tomber dans les passions, pour nous faire tomber dans les péchés, pour nous faire accepter nos défauts et dire à l'autre, par exemple, moi je suis comme ça et j'y peux rien, c'est à prendre ou à laisser. Moi je ne changerai pas, j'ai toujours été comme ça. Vous savez, ça c'est une ruse du diable, ça c'est une flèche qui a été lancée par Shaitan et elle a vraiment touché la personne. Rétrécir les voies, rétrécir les veines, c'est aussi être juste dans le fait de ne pas trop manger, dans le fait de ne pas trop dormir, dans le fait de ne pas trop rire, dans le fait aussi d'être sur terre, mais tous les moyens qu'on a sont un moyen pour parvenir à Allah Azza wa Jal, d'accord, d'être dans le juste milieu. Ramadan va arriver, et puis Ramadan, faites attention, celui qui dépasse les limites dans la nourriture, eh bien il va sentir une lourdeur pour adorer Allah Azza wa Jal. On mange ce qui est nécessaire, on dort ce qui est nécessaire, et on est juste envers nous-mêmes, c'est-à-dire ne pas trop dormir et ne pas manquer aussi de sommeil, ne pas trop manger pour grossir et s'alourdir, et aussi ne pas se priver pour être en manque. Et après, ça a des conséquences, puisqu'on est en manque de vitamines, on est en manque de calcium, de potassium, de fer, etc. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam nous fait bien comprendre qu'il faut rétrécir ses voies et ne pas être dans les excès. Il y en a par exemple qui vont passer la nuit à manger, ils veulent rattraper et se dire la journée comme ça je n'aurai pas faim. C'est pas comme ça que ça fonctionne, subhanallah, il faut être dans le juste milieu. Il faut vraiment être dans le juste milieu parce que l'objectif de Ramadan c'est d'atteindre la crainte. La nourriture, c'est un des stratagèmes de Shaitan. Il est important et il est vital de comprendre que c'est une voie de ruse, d'attaque de Shaitan, la faim. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit quoi aussi? Qalilun yakfi khayrun min kathirin yulhi. Le peu qui suffit est préférable à beaucoup qui détournent. Je répète, le peu qui suffit est préférable à beaucoup qui nous détournent. Donc manger peu, dormir peu, d'accord? Et même dans les actes d'adoration, parfois d'être dans le trop, dans l'excès, peut nous détourner. On s'en détourne, on quitte ce qu'on était en train de faire. Donc le peu est préférable dans la constance, dans la justesse, que le trop
qui nous détournent d'Allah Azza wa Jal. Trop manger, trop dormir, trop boire, trop parler, trop polémiquer, trop de défauts. Vous voyez, le trop. Trop parler, les propos futiles, les actes futiles vont nous détourner de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Tant que le cœur n'aide pas le diable, tant que le cœur est dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, eh bien, Shaitan n'aura pas d'influence. Je vous ai donné hier l'exemple du verre d'eau. Quand il est plein, il est rempli, l'air ne passe pas. Les passions insufflées par Shaitan ne passeront pas. Il est important d'être très proche d'Allah Azza wa Jal, de vouloir se réformer. Alors comment le cœur peut aider Shaitan? Puisque si le cœur n'aide pas le diable, il peut aussi l'aider, subhanallah. Comment il peut l'aider? Par les passions. Par, voyez nos défauts là qu'on a. Le défaut de juger les autres, le défaut de mentir, le défaut de négliger sa salat, le défaut de ne pas rendre visite, par exemple, aux parents, le fait de ne pas prendre soin de sa famille, le fait de se désengager de notre responsabilité envers nos épouses, nos époux, nos enfants, de ne pas honorer notre engagement vis-à-vis de ma profession, de sortir plus tôt, d'arriver plus tard, etc. Vous voyez, subhanallah, on a des défauts, on les connaît. Il n'y a pas besoin de faire un schéma, un dessin. Chacun, là, il y a un petit film qui défile. Eh bien, il est important de comprendre que Shaitan ne pourra pas rentrer dans la forteresse du cœur, qui est le roi, tant qu'il est dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Et on avait dit hier qu'il y avait trois grands types de soldats de l'armée. La prise de conscience, ça signifie développer une stratégie d'obéissance à Allah. Ça, c'est la stratégie, être dans le droit chemin. Ensuite, la capacité de mettre en pratique cette stratégie, de rester dans le droit chemin, et aussi d'avoir la perception, c'est-à-dire les capteurs, les espions, on va dire, les capteurs, ceux qui vont aller voir est-ce qu'il n'y a pas une attaque, ils sont vigilants. Être sur le droit chemin signifie aussi rester vigilant, de se dire est-ce que là je ne suis pas en train de glisser. Shaitan il tourne autour, vous savez il nous scanne, Shaitan il nous a scanné, il connaît nos points forts et nos points faibles, et de par nos points faibles, les failles, eh bien Shaitan va attaquer et va ouvrir encore plus la brèche. Il est important de comprendre que il y a des attaques, soit on se protège, soit on est touché par les attaques. Je vais donner un exemple concret, celui de l'os et du chien. Alors pourquoi je donne cet exemple? Alors l'os, ce sont les péchés, ce sont les défauts, ce sont les passions. Le chien, c'est Shaitan. J'ai un os. Qu'est-ce que va faire le chien? Il va tourner autour de moi puisqu'il a senti l'odeur. Il tourne autour de moi, il tourne autour de l'os, il tourne autour de l'os. Pourquoi? Parce qu'il veut obtenir ça. Il veut que moi je tombe dans la passion, dans le péché et que je maintienne mon défaut. Comment je fais pour me débarrasser du chien? Comment je fais pour me débarrasser de Shaitan? Je jette l'os. Je quitte mon défaut, je quitte mon péché, je quitte la désobéissance d'Allah et Shaitan s'en va. Tout simplement. Voilà comment ça fonctionne avec Shaitan. J'obéis à Allah Azza wa Jal en me purifiant. Je vous ai dit hier, il faut rester aligné. Il faut rester sur le droit chemin. Et ce qui déforme le chemin, ça va être nos défauts, nos péchés, nos actes d'obéissance. J'ai un défaut, le mensonge. J'ai un défaut, je doute sur les gens. Je dois m'en débarrasser parce que ça conduit au péché. Il est important de maîtriser que les défauts font partie des péchés aussi, parce que ça nous conduit peut-être à être vulgaire, peut-être à blesser l'autre. Et là, on n'est pas juste ni envers nous-mêmes, ni envers les autres, ni envers Allah Azza wa Jal. Je dois quitter absolument mes passions, mes défauts, mes péchés.
Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, le diable a une influence sur l'enfant de Adam, et l'ange a aussi une influence. Quant à l'influence de Shaitan, c'est qu'il fasse du mal, qu'il se détourne de la vérité. Quant à l'influence de l'ange, c'est qu'il fasse de bonnes œuvres, qu'il se tourne vers la vérité, et s'il trouve cela, qu'il sache que ceci vient d'Allah, qu'il célèbre les louanges d'admiration et de reconnaissance pour Allah. Et s'il rencontre l'autre influence, qu'il demande la protection d'Allah contre Shaitan. Je répète, le diable a une influence sur Bani Adam, sur les enfants de Adam, et aussi l'ange a une influence sur les enfants de Adam. Quant à l'influence diabolique, c'est quoi? C'est qu'il tombe dans l'erreur, qu'il tombe dans le péché, qu'il fasse du mal, qu'il se détourne de la bonne action. Qu'ils se disent, oui, mais c'est bon, la mosquée, elle a déjà demandé, on a déjà donné. Ouais, mais c'est toujours les mêmes qui se lèvent, ouais, mais c'est toujours les mêmes qui agissent dans les familles, ouais, mais c'est toujours... Oui, bah ça sera toujours les mêmes qui seront récompensés aussi. Et ça sera toujours les mêmes qui ne donneront pas. Vous voyez, subhanallah. Donc sa ruse à lui, son attaque, c'est quoi? C'est qu'on se détourne des bonnes actions, qu'on fasse le mal. Par la langue, verbalement, physiquement, moralement, une influence psychologique, d'accord? On est violent aussi de manière économique. On prive l'autre de manière financière. Quand je dis l'autre, c'est dans les familles et de manière générale. Quant à l'influence de l'ange, c'est qu'il fasse de bonnes œuvres. Allahu Akbar. Donc j'écoute le live, j'écoute les enseignements, prise de conscience, le cœur se soumet et on passe à l'action. Qu'il se tourne vers la vérité. La vérité, c'est les enseignements d'Allah à travers ces versets. Qu'il se tourne vers Allah Azza wa Jal parce que c'est Allah qui lui a inspiré de bien agir. Et s'il trouve cela, s'il trouve qu'il a bien agi, qu'il s'est détourné des ruses du diable, qu'il sache que ceci vient d'Allah Azza wa Jal, qu'il célèbre les louanges d'admiration, qu'il dise Alhamdulillah. Certes, ya Allah, toutes les louanges t'appartiennent. Les louanges d'admiration, d'amour et de reconnaissance, c'est toi qui m'as permis de prendre conscience, que mon cœur se soumette et que j'agisse par des efforts. Et s'il rencontre l'autre influence, qu'il dise A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc vous voyez, subhanallah, quand on est pris par un sentiment de colère, soit on en fait une force, le courage d'abandonner ce qu'on voulait faire, soit un sentiment de faiblesse et de lâcheté et on tombe dans le péché, dans le défaut, dans l'erreur, dans la passion. La colère est une passion. Soit on en fait une force, un courage pour être dans l'obéissance, soit une faiblesse pour être dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Shaitan passe par 4 étapes. Donc il avait 4 directions et il va y aller avec 4 étapes. La première, c'est al-khatira, l'effleurement de la pensée. Au début, ça n'est qu'une pensée, à commettre le mal, à désobéir à Allah, à tomber dans la passion, à tomber dans le péché. Ensuite, il va t'offrir shahwa, la passion. Il va te la faire aimer. Donc, le cœur commence à pencher. Ensuite, il va t'en offrir la conviction du péché. Tu es convaincu, en fait, que ça n'est même pas un péché, finalement. Et la 4e étape, c'est être déterminé de commettre le péché. La pensée, l'amour du péché, la conviction que ce n'est plus un péché, la détermination de tomber dans le péché. 4 étapes, je répète. Al-waswas, la pensée, l'amour du péché, on l'accepte avec le cœur. Ensuite, le cœur va s'aveugler. On est convaincu que ça n'est même plus un péché. On n'est même plus conscient.
et ensuite la détermination de commettre le péché. 4 étapes. Mais le prophète alayhi salatu wassalam nous dit une chose. Écoutez bien ce que je vais dire. Il sera pardonné à ma communauté dont l'âme subit les pensées, tant qu'ils n'en parlent pas ou qu'ils ne les commettent pas. Tant que ce ne sont que des pensées. Tant qu'on n'en parle pas verbalement. Tiens, j'ai voulu commettre, je voulais commettre, je voulais faire. Et tant qu'ils n'agissent pas. En parler, ça peut être, c'est une ruse du diable pour inciter l'autre à commettre le péché. Et banaliser le péché. Et tant qu'ils n'agissent pas, c'est-à-dire qu'ils tombent dans l'erreur du péché, de la passion, eh bien, subhanallah, on est pardonné. Vous voyez comment il est important, nécessaire, vital, primordial, urgent, de comprendre le stratagème, la stratégie de Shaitan, les ruses du diable, pour ne pas tomber, ne pas persister dans nos défauts, dans nos passions, se relever et faire briller le diamant. Une des qualités du croyant, c'est la prise de conscience. Une des qualités du croyant, c'est qu'il est fort. Une des qualités du croyant, c'est que sa foi est ancrée. Une des qualités du croyant, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal, une crainte révérentielle, une crainte ancrée. Une des craintes d'Allah, et qui permet justement de déjouer les tours de Shaitan, c'est la clairvoyance. La crainte apporte la clairvoyance. Et on détourne le stratagème de Shaitan. Vous voyez, subhanallah? Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mes serviteurs, tu n'auras aucune emprise. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent Allah. Et Allah Azza wa Jal nous a enseigné les 4 directions. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné les voies par lesquelles Shaitan passait. Il est important de comprendre qu'il faut changer pour Allah, qu'il faut avancer pour Allah, et que j'ai le droit d'être heureux et heureuse dans ma vie. Shaitan est là justement pour nous dire non, tu n'as pas le droit d'être heureux, d'être heureuse, c'est au paradis, non, même sur terre. Et celui qui craint la valeur de son Seigneur aura 2 paradis, sur terre avec la compagnie d'Allah, dans l'au-delà avec la compagnie de tous les pieux et la rencontre avec Allah. Ne tombons pas dans le piège de Shaitan. Je mérite amplement, et chacun parmi nous mérite amplement d'être heureux et heureuse. Je suis éprouvée, et alors? Je dis à Shaitan, et alors? Je vis dans la difficulté, la pauvreté, je vis une situation pas confortable, la maladie, puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit que la peur, la pauvreté, un manque dans les richesses, et dans notre âme. Les savants ont expliqué, subhanallah, que perdre, c'est le test dans l'âme, c'est perdre un être cher. Mais l'être le plus cher au début, c'est qui? C'est moi. Parce que je fais partie des serviteurs d'Allah. Et Allah dit alaykum anfusakum, concentrez-vous sur vous-même. Et dans un autre verset, qu anfusakum wa ahlikum nar, protégez-vous vous-même au début, ainsi que vos familles du feu de l'enfer. Il faut sauver son âme. Il faut se concentrer sur soi-même pour pouvoir être un moyen aux autres aussi de changer. Si je change en moi-même, donc Allah Azza wa Jal nous dit, prends soin de toi, change d'abord par toi-même, et tout le monde changera. Il faut s'engager, c'est tout. Il faut s'engager, il faut monter dans le bateau de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Allah, c'est lui qui fera que ce navire naviguera et que ce navire s'arrêtera au bon moment. Et tout le long, si je suis dans la crainte d'Allah, si je suis dans la foi ancrée, enracinée, si je n'oublie pas l'au-delà, que je vais rendre des comptes à mon Seigneur,
eh bien je suis protégée. Tant que je suis dans le navire, tant que je suis dans ma forteresse, tant que je suis dans la crainte d'Allah Azza wa Jal. Délaisser pour Allah, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nous-mêmes. Délaisser ses défauts. C'est vrai que ça n'est pas évident. Le changement, ça fait bizarre au début, mais c'est important d'aimer son cœur, d'aimer son âme, d'aimer son corps. Et puis tout cela va avoir une fin. L'âme va repartir, le corps va être enterré et le cœur restera toujours vivant, on dit les savants. Ce qui reste toujours vivant, c'est le cœur. Alors ça ne mérite pas, subhanallah, qu'on ait de l'affection, à la fois pour notre cœur, à la fois pour notre âme et à la fois pour notre corps. Il est important de prendre soin de nous-mêmes, il est important de se réformer, il est important de changer, il est important de quitter ce qui nous fait mal, ce qui nous détruit, ce qui nous pollue, ce qui nous retient d'avancer et de cheminer et à l'âme de s'élever. On n'a pas le choix, subhanallah, que de subir les attaques de Shaitan. L'ouest-ouest est toujours là. Il s'est fixé un objectif. Mais moi, et nous tous aussi, on a un objectif. Celui de satisfaire Allah, de donner le meilleur de soi-même, pour soi-même et pour les autres, et pour Allah Azza wa Jal. Donc on n'est pas en fait responsable des attaques de Shaitan. Là où on est responsable en fait, c'est quand le cœur n'est plus roi, quand il n'est plus maître de lui-même, quand il est dans la désobéissance à Allah, quand il accepte d'aimer le péché, d'aimer le défaut, de penser à tel point que ce n'est plus un défaut, un péché, un acte de désobéissance, et d'être déterminé à agir ainsi. C'est là, subhanallah, où on est responsable. Qabil, quand il va tuer Habil, il va être responsable, oui ou non? Parce que Shaitan était là, mais il était déterminé à tuer son frère. Il était déterminé et il va rendre des comptes. Et vous savez, subhanallah, qu'est-ce que nous disent les savants? C'est qu'il porte et il portera la moitié de la responsabilité de tous ceux qui sont venus après lui, jusqu'au dernier de la création sur terre. Il portera la moitié de cette responsabilité. Et à Latif, parce qu'on a une époque où tuer est devenu très fréquent, est devenu chose quasi normale, la responsabilité, elle est vraiment engagée. À nous, subhanallah, de ne pas transmettre un défaut, de ne pas transmettre un péché dont on sera nous-mêmes responsables devant Allah. Parfois, on partage des choses dans les réseaux sociaux. Il y a des moqueries, du sarcasme, il y a de la critique. Soyons vigilants parce que peut-être on est en train de faire tourner le compteur des péchés. Même si on peut se tromper, d'accord, mais le compteur tourne. Il faut être très très vigilant. Je terminerai toujours par mes 2 versets. Inch'Allah, demain, ne vous inquiétez pas, j'enchaîne encore avec les ruses du diable, comment déjouer son stratagème, bien comprendre comment ça fonctionne. Surat al-Isra, wa ma adraka ma surat al-Isra, quelle belle sourate, le voyage nocturne. Allah Azza wa Jal nous dit hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Et ce Coran guide et tire vers le meilleur. Wa yubashshiru al-mu'minin, et il annonce la bonne nouvelle. Pour qui? Pour ceux qui œuvrent de manière sincère. Anna lahum ajran kabira, et ils auront une très très grande et excellente récompense. Pourquoi? Parce que les bonnes œuvres sincères, c'est aussi la réforme de soi, c'est le changement, c'est le repentir, c'est le fait de renouer avec Allah Azza wa Jal quotidiennement, c'est le fait aussi de renouer avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam quotidiennement, c'est aussi être sincère dans nos actes, c'est aussi partager avec les autres, c'est aussi accepter que les autres ont des défauts et puis de se dire, eh bien, si je commençais
par moi. Qu'est-ce que je pourrais faire qui incite l'autre au bon comportement? Qu'est-ce que je pourrais faire moi pour que les choses changent? Commençons par nous-mêmes. Ne pas oublier, subhanallah, que Shaitan ne s'est pas remis en question. Il a pensé que c'était à cause de Adam qu'il est sorti du paradis. Alors qu'il a tout fait, subhanallah, pour en sortir. Il a désobéi. Il a été pris de colère, d'orgueil, n'a pas voulu déjà se prosterner à Adam alayhi salatu wassalam. Ensuite, dans le paradis, l'arroseur a été arrosé, puisque lui, qui a développé une ruse, eh bien, lui aussi est sorti du paradis. Et il faut aussi s'en inspirer, parce que pour lui, c'était la faute de Adam, et non de sa faute. Quand on met le tort sur les autres, quand on n'est pas juste, quand on ne s'avoue pas son erreur, on commet la même chose que Shaitan en fait. Donc il est important de comprendre que si je dois être juste envers moi-même, ne pas faire du tort ni à moi-même ni à l'autre. Je prends conscience véritablement que je suis aussi responsable de toute relation engagée, de toute responsabilité. Je dois me défaire de ce piège, de ce défaut de toujours mettre le tort sur les autres. Ouais, mais tu comprends pas. Ouais, mais c'est à cause de toi si ça se passe comme ça. Ouais, mais c'est toujours la même chose parce que tu es comme ça. Oui, mais si la situation elle avance pas, si les choses ne se rétablissent pas, c'est à cause de toi. Allahu Akbar. Bon, on a exactement fait la même chose que Shaitan. Alors que si on mettait le focus sur nous-mêmes, ah oui, j'aurais pas dû passer par cette porte. Voilà ce que ça a causé. Ça, c'est important d'en prendre conscience, de méditer. Allah Azza wa Jal a souvent parlé dans le Coran justement de cette histoire entre Adam, Hawa et Shaitan. Parce que voilà, c'est vraiment symbolique. C'est pour qu'on comprenne que l'erreur est humaine, que tellement l'erreur est humaine que je n'en rajoute pas pour mettre le tort sur l'autre. Et ma responsabilité est de demander pardon à Allah Azza wa Jal uniquement. Je reconnais mon erreur, je prends conscience de mon erreur, je m'avoue mon erreur, je me réforme par le repentir, je me réforme par la connaissance d'Allah, je me réforme par le fait de changer pour que les autres aussi changent. L'autre verset, Surat Al-Isra, le verset 82, eh bien Allah Azza wa Jal dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre de ce Coran un moyen de guérison pour l'âme, pour le cœur, pour le corps aussi. وَرَحْمَةٌ et une excellente grâce. J'espère que la grâce est vraiment descendue sur nous tous, qu'on puisse cibler ce qui ne va pas, qu'on puisse cibler ce qui ne marche pas aussi dans toute relation, pour pouvoir profiter de la rahma d'Allah Azza wa Jal. Une rahma va bientôt arriver, là, ces jours-ci, dans très peu de jours, qui est Ramadan. Un mois béni, un mois sacré, où Allah Azza wa Jal nous aidera peut-être encore plus pour se réformer. Les lives, Inch'Allah, continueront. N'oubliez pas les lives de ce soir à partir de 18h où il va y avoir l'explication des noms d'Allah Azza wa Jal. Profitez-en, c'est la connaissance d'Allah. Vous allez y découvrir des merveilles et des merveilles. Ça va apporter la confiance aussi en soi. La bénédiction d'Allah Azza wa Jal descendra quand vous écouterez, il y aura un impact, parce que en même temps que je vous parle, en même temps que vous prenez conscience, en même temps que vous choisissez, vous mettez l'intention de vous réformer, vous avez semé la petite graine. On a tous ensemble semé la petite graine, les compagnons du confinement, et bientôt, Inch'Allah, il va y avoir des jardins qui vont fleurir, des oliviers qui vont voir le jour, et des croyants, des véritables croyants, qui aspirent à être heureux et qui seront heureux sur terre et dans l'au-delà, dans Al-Firdaus Al-A'la. Wa astaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin, qu'Allah vous apaise, qu'Allah vous honore dans les cieux, qu'Allah Azza wa Jal vous élève, vous illumine, qu'Allah vous aide, vous accompagne, qu'Allah Azza wa Jal fasse que cette communauté donne le meilleur d'elle-même, et on est tous et toutes capables.
Encore merci pour votre attention, votre fidélité. Ça n'est pas évident, je le sais, subhanallah, que de rester concentré. Parfois on est un petit peu chamboulé, perturbé par les commentaires. Je vous demanderai vraiment de faire l'effort, de faire glisser les commentaires sur votre droite pour éviter de lire les commentaires et de continuer à profiter de cette rahma d'Allah Azza wa Jal qui descend. Vous pouvez revoir ce live qui est important. Revoyez tous les lives. D'Arifton a mis des lives sur la chaîne YouTube d'Arifton Prod. Moi j'ai récupéré les 8 premiers que j'ai mis sur ma playlist également. Machallah, il y a des frères et des sœurs qui œuvrent, qui sont dans l'action. Qu'Allah les récompense infiniment. J'ai aussi une profonde pensée pour ceux qui sont malades. Je ne sais pas s'ils nous regardent, en tout cas si vous nous regardez, eh bien qu'Allah fasse descendre la paix, la guérison, l'harmonie, l'apaisement sur vous. Une forte pensée pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ne peuvent pas suivre ces lives, qui auraient aimé être avec nous et qui les écoutent un petit peu plus tard. Une forte pensée pour le corps médical qui œuvre jour et nuit pour soigner nos malades. Une grande pensée aussi pour nos imams qui accompagnent nos proches dans leur dernière demeure, celle de leur tombe, la deuxième demeure qui se trouve sur terre. Ils sont éprouvés parce que ça n'est pas évident de faire face à cette grande épreuve où on enterre de plus en plus nos pères, donc des personnes âgées. Une grande pensée pour vous. Qu'Allah Azza wa Jalla récompense tous ceux qui œuvrent pour vous servir et aussi ceux qui aspirent à changer, à se réformer. Qu'Allah vous récompense infiniment. On est tous et toutes des étoiles qui brillons et on continuera bi'idhnillah à briller. Si vous avez des questions, bismillah, je vais essayer de remonter un petit peu pour voir si, parce que parfois je les vois, parfois je les vois pas. Peut-on invoquer Allah tout le temps, même quand on n'a pas les ablutions et qu'on n'est pas en prière? Et oui, tu peux être dans ton jardin, tu peux être dans ta voiture, tu peux être sur ton canapé, tu peux être voilà, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit et invoquer. Allah a dit Ud'ouni astajib lakum, invoquez-moi et je répondrai. Qu'Allah vous récompense infiniment pour tous vos messages merveilleux. C'est vraiment touchant, je ne peux pas tous les lire, mais Allah Azza wa Jal en a eu la lecture. Des messages de soutien, de remerciement, qu'Allah vous récompense aussi. Comment peut-on rester constant pour les prières de la nuit? Alors avant de dormir, mettre l'intention de se lever pour la prière de la nuit. Avant de dormir, c'est bien aussi, d'après certains savants, de réciter les 5 derniers versets de Surat Al-Kahf pour nous aider. Avant de dormir, il faut être ablutionné. Avant de dormir, c'est bien aussi de réciter Ayat al-Kursi, de faire du dhikr. Avant de dormir, être déterminé à se lever pour la prière de la nuit. Avant de dormir, se mettre d'accord avec son conjoint ou quelqu'un d'autre, un ami, une amie, un frère, une sœur, et essayer de se réveiller, c'est-à-dire je t'appelle, je t'envoie un message pour que tu puisses te lever. Ça c'est très important, subhanallah, ça aide, c'est du soutien, de l'encouragement, ça c'est un bel encouragement. Comment éduquer son nefs lorsqu'une personne nous dit nos défauts? Eh bien il faut accepter, subhanallah, qu'on a des défauts, qu'on n'est pas parfait. Et si ça nous fait quelque chose, eh bien là il y a un travail à faire et demander l'aide d'Allah Azza wa Jal de nous réformer, de nous aider. C'est Allah qui aide, c'est Allah qui fait descendre sa grâce, c'est Allah qui fait descendre sa force sur nous pour qu'on puisse se réformer. Les compagnons ont joué le jeu, les compagnons ont changé. Omar radiallahu anhu était parti pour tuer le prophète alayhi salatu wassalam, et il est devenu, subhanallah, le deuxième calife de l'islam, et il est devenu celui qui a porté la parole de la ilaha illallah devant les Qurayshites qui avaient peur de lui. Subhanallah, il est devenu une force, un bouclier pour l'islam. Il y a des compagnons, subhanallah, qui ont véritablement changé, qui sont devenus 2 épées comme Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu.
Au début, il cherchait aussi à tuer le prophète alayhi salatu wassalam, et il va aller vers lui et se convertir en chemin. Vous voyez, subhanallah, qu'il y en a qui ont délaissé l'alcool, il y en a qui se sont réformés, ils avaient un amour pour le bas monde et la foi pénétrait le cœur et ils étaient forts et ils étaient une force pour l'islam. Comment éduquer son nafs? Il faut connaître les ruses du diable, il faut connaître les maladies du cœur et puis, Inch'Allah, prendre la décision de changer, d'accepter. Il faut accepter qu'on est être humain et qu'on fait des erreurs et accepter de se réformer pour le meilleur. Comment doit-on... Ah, c'est parti. Je suis infirmière dans la fonction publique. Est-ce que je peux faire le maghrab et l'isha ensemble? Si tu n'as pas le choix, Orti, si tu n'as que ce moment-là pour le faire de manière discrète. Oui, bismillah, parce que le prophète alayhi salatu wassalam a regroupé sans raison le maghrab et l'isha et le dhuhr avec le asar. Mashallah, Ferdaus d'Alza, je suis avec mon fils de 11 ans, je suis ravie. Mashallah, eh bien écoute, je suis ravie aussi que ton fils soit présent. Un grand salam, mon enfant. Je t'embrasse très très fort et continue à écouter ces lives. Vous êtes l'avenir, Inch'Allah, bi'idnillah, de demain. Et Allah est très très fier de toi, ainsi que tous les enfants qui écoutent ces lives. Je vous aime très très fort, je vous embrasse très très fort. Je suis vraiment fière de vous. Continuez, continuez, continuez. Il n'y a pas d'âge pour se réformer, il n'y a pas d'âge pour écouter. Et vraiment, chapeau, mashallah, je continue à être là et à être une force dans la famille. Alors, quand un enfant adopté recherche sa vraie mère et que la maman biologique, que les pistes ont été brouillées par la maman biologique, que faire? L'aide d'Allah. Invoquer, 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 c'est un besoin pour cet enfant. Invoquer Allah Azzawajal, de l'aider. Si c'est un khir, alhamdulillah, qu'Allah facilite. Si ça n'est pas un khir, eh bien qu'Allah Azzawajal détourne la personne justement de cette recherche. Parfois on pense que c'est bien d'apparence, mais seule la science cachée d'Allah Azzawajal nous prouvera que soit c'est un bien, soit ça n'est pas un bien du tout. Alors, doit-on enlever le fond de teint pour les ablutions? Si c'est une couche qui empêche l'eau de pénétrer, oui, il faut l'enlever. En général, non. Et en fait, le fond de teint, il pénètre dans la peau. Donc, ça n'est pas un obstacle. Si c'est un obstacle, que ça soit un autre maquillage, par exemple waterproof ou un fond de teint, je ne sais pas si ça existe fond de teint waterproof, mais si vraiment il y a une couche qui empêche l'eau de toucher la peau, oui. Mais si ça n'empêche pas, non, tu peux continuer. Alors, durant ce mois béni, Inch'Allah, on va continuer à se réformer, d'accord? C'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Pendant Ramadan, je vais continuer la réforme de soi, les maladies du cœur. Alors, ne vous attendez pas à quelque chose de... voilà, un autre sujet. C'est vraiment le sujet. Il faut accepter, subhanallah, tout ce programme que j'ai mis en place. C'est vraiment ce programme-là pour relativiser les épreuves et avancer dans la vie. Vous avez été nombreuses et aussi des frères à m'envoyer des messages. Si vous écoutez les lives, c'est vraiment un grand accompagnement que je fais avec vous. Je suis en train de vous parler, je suis en train de vous donner les enseignements coraniques et prophétiques pour pouvoir aller de l'avant. Si vous mettez en pratique tous ces conseils, subhanallah, toutes ces clés, vous allez commencer à ouvrir des portes. Alors, est-ce que je peux faire des dons sans le dire à mon époux? Oui, bismillah, tu peux en faire, c'est un khir. Voilà, mets-toi juste d'accord avec ton mari que parfois il arrive que tu fasses sadaqa et que la meilleure des sadaqas, la plupart des sadaqas, c'est celle donnée en secret. Alors il y a des sadaqats données en secret, il y a des sadaqats qu'on donne de manière publique, hein, par exemple apporter une assiette, apporter de la nourriture, c'est de manière publique.
Continuez, bismillah, à faire le khir, continuez vos sadaqat, mashallah, c'est très très important. Il y a des mosquées, il y a aussi des dons pour des collectes en faveur des personnes démunies, c'est-à-dire des colis. Donc, bismillah, là où vous voyez qu'il y a des collectes de dons, donnez 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 1000 euros, 2000 euros, c'est à vous de voir. Alors, comment faire pour vivre sous le poids de ces péchés et arrêter de culpabiliser? Culpabiliser pour avancer, d'accord, pour se repentir, regretter amèrement pour ne pas revenir dans le péché, c'est une bonne chose. Culpabiliser pour rester dans le péché et dans le désespoir, ça, c'est le mauvais chemin. Allah Azza wa Jal nous a dit Wala taqnatu min rahmatillah, ne désespérez pas. Venez à moi et je vous pardonnerai. C'est la promesse d'Allah. À nous de faire le travail, de se réformer, de rejeter le péché, de changer, de ne plus être dans le péché, d'avancer, de se détourner du péché, d'avoir de l'amertume pour ce péché. Et là, subhanallah, on a la réponse qu'Allah a pardonné quand on a de l'amertume. Même si on glisse, on se relève. La prise de conscience, c'est une rahma d'Allah pour se détourner encore une fois du péché. Je glisse, je me purifie, je me détourne complètement du péché, j'ai réussi. « 7 euros par jour pour la fédia, pour les personnes malades, pour les personnes âgées qui ne peuvent pas jeûner. » Non, tous les péchés sont pardonnés par Allah Azza wa Jal, même ceux qui étaient dans la mécréance, ceux qui étaient dans la Trinité par exemple, même les Ben Israël qui étaient parfois dans le kufr, dans la gratitude, eh bien Allah les a invités à demander pardon, à Allah Azza wa, pardon auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est 7 euros la fédia en France, d'accord? C'est vraiment 7 euros. Hein. Les imams ont pris cette décision qu'aujourd'hui, maintenant, c'était 7 euros. 7 euros pour Allah et non pas 5 euros pour son ego. Alors, Ben Mustafa, j'ai pas compris la question, le rapprochement entre le Coran et les faits physiques astronomiques. Ça, je n'ai pas compris. C'est quoi les faits astronomiques? Les éclipses, c'est quoi? Si c'est ça, oui, subhanallah, Allah a parlé aussi de ces phénomènes. Inch'Allah, je parlerai des parents, bi'idhnillah. Inch'Allah. On va commencer à se réformer pour pouvoir être le meilleur et avoir de bonnes relations avec les autres. Peut-on lire le Coran sans le voile? Oui, mais c'est meilleur avec, pour plus de concentration. Ne laissez pas votre ego, vous voyez, ne laissez pas votre ego prendre le dessus. D'accord? Ce qui apporte l'humilité, ce qui apporte un bien-être, c'est apprendre. Alors, quand un mari fait une sadaqa, c'est compté aussi pour les deux. D'accord? Parfois, vous me posez des questions, je ne peux pas répondre tout de suite. Veuillez m'en excuser. Ça demande de la discussion, ça demande un échange. Est-ce que les pensées négatives, c'est shaitan? On a été clair. Shaitan incite au mal, et puis, soit le cœur accepte la pensée de shaitan et l'âme est corrompue, d'accord? Soit l'âme, le cœur rejette la pensée de shaitan et l'âme reste pure et purifiée. Alors, l'épilation, c'est le fait de nettoyer. L'épilation au niveau des sourcils, c'est le fait de nettoyer ici le monosourcil et ce qui dépasse, d'accord? Il y a le hadith de Aïcha qui dit que tant que c'est pour satisfaire son mari, tout est possible, d'accord? Moi, je déconseille fortement d'amincir ses sourcils. C'est mon avis à moi, voilà. Nettoyer, non, ce n'est pas un péché. Nettoyer les sourcils. Alors, mon avis sur la possession. Shaitan est là pour waswas, d'accord? C'est sa mission.
Maintenant, il y a aussi ce qu'on peut penser, être convaincu qu'on est possédé. D'accord? Et c'est des cas vraiment rares, très très rares, croyez-moi s'il vous plaît. C'est des cas tellement rares, je ne vais pas rentrer dans ce domaine, d'accord? Je sais pourquoi ils sont rares, mais je ne veux pas en parler parce qu'il faut fermer cette porte à Shaitan, c'est-à-dire ah c'est mektoub, ah je suis possédé, ce sont des ruses du diable. On n'est pas possédé. Allah a dit inna laysa ibadi, inna laysa laka alayhim sultan. Mes serviteurs, tu n'auras aucune emprise sur eux. Ok? Les attaques, les flèches, c'est les pensées négatives, l'ouest-ouest, d'accord? Fait-elle péché, reste en ton défaut, désobéir à Allah, voilà. Mais nous, on est responsables, d'accord? Si on est toujours dans oui, mais c'est à cause de Shaitan, je suis possédée, etc. Je vais vous raconter une petite histoire. Cet été, j'ai une sœur qui m'a contactée pour me dire qu'elle devenait hystérique avec son mari et qu'elle a fait beaucoup de ruqyat, c'est-à-dire qu'elle a demandé à quelqu'un de la soigner par le Coran. Ok, j'ai pris ce cas. J'ai discuté avec la sœur. Vous savez quel était le problème, tout simplement? Et ça, subhanallah, c'est quelque chose qui revient souvent dans la communauté, que les conflits conjugaux sont dus à des possessions. Vous savez, c'était quoi le problème? Elle demandait juste de l'affection. Son mari n'était pas dans l'affection, dans le toucher physique. Et le seul moment où elle en recevait, c'est quand elle faisait ruqya, qu'elle était fatiguée et qu'il s'approchait d'elle, qu'il la massait, il prenait soin d'elle. Et son mari n'arrêtait pas de lui répéter qu'elle avait besoin de ruqya, qu'elle n'était pas bien, qu'elle avait besoin. Vous voyez, Shaitan, comment il fait son travail, hein? Pourquoi? Parce que peut-être que le couple était dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Donc, il est important de se dire quoi? Qu'il faut arrêter ces ruses du diable. Il faut claquer la porte à Shaitan par rapport à ça. Lui, il lui a tellement répété qu'elle avait besoin de ruqya qu'elle en était devenue convaincue. Tellement convaincue parce qu'elle obtenait ce qu'elle voulait. Alors, lui, pourquoi il lui disait qu'elle avait besoin de ruqya? Vous savez quoi? Donc, elle ne recevait pas l'affection. Donc, elle avait un comportement masculin. Elle élevait la voix. Elle haussait le ton. Elle s'énervait. Conséquence, lui pensait qu'elle était possédée. Et lui, mesquine aussi. Parce que moi, je pose la question aussi. Je me fais l'avocate du mari. Et il te reproche quoi? De ne pas être assez féminine. La tenue du soir, de la nuit avec son mari, la coiffure, les paroles, le comportement. Lui, il ne l'avait pas aussi. Donc les deux étaient en manque. Alors, on ouvre la porte à Shaitan et on l'invite à la maison. Et on lui dit, assis-toi. Et on lui dit, fais l'arbitre. Alhamdoulilah, la sœur, elle a pris conscience. Pourquoi remettre tous les torts sur Shaitan? Shaitan, il est là que pour waswas, tout simplement. Soit on ouvre la porte, soit on claque la porte. Soit on est dans la forteresse, soit on est en dehors du château. Il n'y a pas d'autre solution. Donc vous voyez, subhanallah, cessons s'il vous plaît, cessons fortement d'ouvrir cette porte d'attaque. Parce qu'on se fait du mal au final qu'à soi-même. Le jour du jugement, il dira « Ya Allah, inni bari, je suis innocent, inni bari, inni akhafullah rabbal alamin » Vous vous rendez compte? Je vous l'ai répété 2-3 fois. « Ya Allah, je n'y suis pour rien, moi j'ai peur d'Allah, le maître des mondes. » C'était à nous aussi de dire « Inni akhafullah rabbal alamin » sur terre. C'était à nous de dire « Je devais craindre mon Seigneur sur terre » et de ne pas craindre Shaitan, de lui donner un pouvoir en le faisant rentrer à la maison, en l'accueillant. Et puis, il a pris aussi sa place sur le canapé, sur le fauteuil, et il est assis confortablement, Shaitan. Dans la forteresse, ne reste que seul qui mérite d'être dans la forteresse. On ne fait pas rentrer l'ennemi dans une forteresse. Sinon, c'est tout le château, toute la famille qui en pâtit. Je ne rentrerai pas, Inch'Allah, dans l'histoire des djinns. Je ne veux vraiment pas ouvrir cette porte, d'accord?
On est des êtres, des croyants véritables. Tous ensemble, on est des soldats, les soldats d'Allah, pour faire triompher cette belle religion et de nous donner le meilleur de soi-même. Le duvet, et on peut l'épiler. Oui, Fatih. Oui, on peut épiler le duvet. Voilà. Est-ce qu'aller chez la gynéco annule le jeûne? Non. Ni les ablutions, normalement. D'accord? Donc, ça n'annule pas les ablutions. Qu'Allah Azza wa Jal vous protège tous et toutes. On va s'arrêter là. Et je vous dis, Inch'Allah, à demain, 15 h. N'oubliez pas le live de ce soir à 18 h avec les noms d'Allah. Qu'Allah vous récompense infiniment. Envoyez vos questions en privé si je n'ai pas répondu. Voilà. On va faire les doigts, Inch'Allah. Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallam ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallam ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا وعينا دامعا ودعاء مستجابا اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك اشفي إخواننا وأخواتنا المرضى من المسلمين والمؤمنين اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المرضى من المسلمين والمؤمنين اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا واشفي جميع إخواننا وأخواتنا من المرضى المسلمين والمؤمنين اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا رحيم يا رحمن اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك ربنا زدنا علما وزدنا خشوعا وزدنا إيمانا وزدنا تقوى وزدنا أخوة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم اجعلنا من عتقائك فيه من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والhamdu lillahi rabbil alamin. À demain à 15 h. Qu'Allah vous aide, vous protège, vous illumine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.